Bonjour, 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 bonsoir, bienvenue à ce direct. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Nous avons des témoignages. Quelqu'un acclame le Seigneur pour les témoignages. Si je fais mieux que ça, acclame Jésus pour les témoignages. Encore 30 secondes d'acclamation à Jésus, le roi des rois. Nous bénissons notre reconnaissance à les acclamations. Les mers l'acclament, les arbres l'acclament, les pierres sont prêts à me louer si nous ne le louons pas. Encore 10 secondes d'acclamation. Encore 3 secondes d'acclamation. 2 secondes d'acclamation. Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons sincèrement. Merci pour tout ce que tu as permis dans ma vie. Je ne peux que te célébrer, Père. Oh, sois béni à jamais, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Alpha, tu es Omega, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es
Glorifiez son Saint-Nom. Dites oui, Seigneur, je te donne honneur, car hier tu as bouleversé ma vie. Et j'ai compris des choses importantes. Aujourd'hui, tu es en train de faire la même œuvre. Je donne gloire à ton nom. Voilà pourquoi je viens avec un panier de reconnaissance. Le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom et qui te dit merci, Seigneur. Mes mains sont tendues dans ma vie, cette reconnaissance, Seigneur. Voici ma reconnaissance. Voici ma reconnaissance. Voici ma reconnaissance, Père. Sois honoré à jamais, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu m'as dit, Saint-Esprit, pour aujourd'hui va être différent. À cause de cela, je prie que tu satures l'atmosphère où je me trouve. Que ta gloire remplisse cet endroit. Hey, prie ainsi au nom de Jésus. Même si tu es au boulot, Dieu est présent. Il est là. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La main de Dieu te touche là où tu es. Et sa présence remplit cet endroit. Sa présence sature toutes choses. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et il agit. Il est là et il se manifeste. Il est là et il glorifie son nom. Il est là et il déploie sa puissance. Il est là. Soupire après sa présence là où tu es et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus. Assois-toi avec assurance dans ta présence pour vous qui étiez debout. Amen. 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 Aujourd'hui, ça a commencé, ça va aller encore plus en profondeur qu'avant-hier et hier. Avant-hier, nous avons reçu la plus importante invitation du monde. Suis-moi. C'est une invitation puissante. Ça dépend de qui t'a invité. Si c'est Dieu, tu peux rendre grâce à Dieu parce qu'il t'invite pour la vie. Mais si c'est le diable, il t'invite pour la mort. Et ton cœur ne doit plus être sensible à l'invitation de Satan. Dis, mon cœur, il faut le dire maintenant, mon cœur reçoit l'invitation de Dieu et accepte-la. Mon cœur reçoit l'invitation de Jésus et accepte-la. Mon cœur écoute la direction de Dieu et entre dans ton Canaan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'était pas tout. Hier, nous avons vu que nous avons été appelés à marquer la différence. C'est tellement important pour nous de comprendre ces choses que nous ne sommes pas sur terre comme étant des ratés, mais que nous sommes sur terre comme étant des personnes appelées à marquer la différence. Et Dieu dit que la différence que nous sommes appelés à marquer, c'est parce que nous sommes des lumières pour les nations. Alléluia. Tu n'es pas lumière seulement pour ta maison, pour ta communauté, mais pour des nations. Si quelqu'un le croit, il acclame encore très fort le Seigneur. Bien aimé, il se passe des choses dans cette saison que vous ne comprenez pas. Ce qui se passe dans cette saison que vous ne comprenez pas, c'est que si vous attrapez la grâce de Dieu qui coule actuellement, vous serez surpris de ce que votre vie sera d'ici 2 ans simplement. Vous allez dire, l'Odéba m'a vomi. Et à la table du roi, je suis assis. Oh, j'aimerais que quelqu'un mette ça dans le chat ou quelqu'un mette ça dans les commentaires. L'Odéba m'a vomi et je suis assis à la table des grands. Proclame-le encore maintenant. L'Odéba m'a vomi. Et à la table des grands, je suis assis.
dis encore avec conviction, le débat m'a vomi. Et à la table des grands, je suis assis. Quand le débat a vomi Méphibosheth, il s'est retrouvé à la table des grands. Amen. Aujourd'hui, on va voir le sous-thème « Vivre la vie de Dieu ». Vivre la vie de Dieu. C'est un sous-thème tellement important que je suis obligé qu'on prie dedans. Parce que si on ne prie pas dedans, là, on va rater beaucoup de choses. C'est aussi un sous-thème tellement important que vous qui me suivez sur YouTube, vous êtes obligés de nous écrire plus tard sur WhatsApp au plus 229 98 67 62 62 et nous allons vous envoyer le vendredi. On ne va pas le faire aujourd'hui, on va vous envoyer le vendredi la prédication entière à partir d'aujourd'hui. C'est tellement important que vous devez vous balader avec. Et c'est tellement important que, en attendant peut-être que je le sorte sous la forme d'un livret que vous pourrez acheter en ligne ou de façon physique, je veux déjà que vous vous attachiez à ce manuel, à cette ressource spirituelle pour qu'elle vous fasse du bien. Vous qui êtes sur Facebook, c'est pareil, c'est en nous écrivant au plus 229 98 67 62 62 que nous allons pouvoir vous envoyer cette prédication le vendredi à partir de 14 h déjà. Mais pour ceux qui sont sur WhatsApp, c'est pareil aussi, Telegram et tout ça, c'est pareil. Vivre la vie de Dieu. Lisons Jean chapitre 10 et le verset 10. Jean chapitre 10 et le verset 10, un texte que tout le monde connaît, et un texte qui dit: le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Le voleur dont on parle ici, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il existe un voleur. Laissez-moi vous le dire d'une autre manière. Le voleur dont on parle ici, il agit dans la vie des gens et les gens ne le voient même pas venir. Les gens ne savent même pas qu'il les vole déjà. Et les gens ne l'ont jamais vu venir. Je prie pour toi, d'où que tu me suis, pour que lorsque désormais le voleur vient, parce que c'est l'expression employée par Jésus, désormais quand il vient, tu sauras qu'il vient. Désormais quand il vole, tu sauras qu'il veut voler ou qu'il est en train de voler, et tu pourras le dénoncer, le stopper et l'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Le plus gros mensonge de Satan, c'est de faire croire à certaines personnes qui n'existent même pas. Ou quand il agit dans la vie des gens, les gens ne savent même pas que c'est lui qui agit. Donc le voleur vient. La Bible dit vient. Et quand il vient, les gens ne le voient même pas, ils ne savent même pas qu'il vient. Il vole même dans des vies actuellement. Là où on parle, il est en train de voler dans des vies et vous ne le savez même pas. L'ignorance tue. Mais tu es délivré de cela au nom de Jésus. Mais nous servons un Dieu qui nous a dit qu'en lui nous avons la vie en abondance. Quelqu'un acclame Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est ça le thème que nous développons aujourd'hui. Vivre la vie de Dieu. Et quand ce Dieu-là nous a dit que nous avons sa vie à lui, qui est la vie en abondance, nous devons croire que la Bible en parle. Et si nous croyons que la Bible en parle, c'est parce que cette vérité se base sur le fait que Dieu dit: j'ai de bons projets pour vous. Jérémie 29, 11. Je connais les plans que j'ai formés sur vous. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Et c'est parce qu'il y a une bataille sur la tête de chacun d'entre nous. Il y a un combat sur la tête de chacun d'entre nous. Si toi, tu ne sais pas pour toi, moi je sais que depuis le ventre de ma mère, il y avait un combat sur ma tête. Mais Jésus a remporté ce combat. Parce que je lui ai donné la vie, il a remporté ce combat. Tellement de personnes ont perdu ce combat. Le combat qui est sur leur vie par rapport à leurs enfants. Le combat qui est sur leur vie par rapport à leurs finances. Le combat qui est sur leur vie par rapport à leur vie, à leur maison, etc. Mais je prie pour toi ce midi. Et je déclare que parce que tu es au carrefour de ta destinée, tu remporteras tous les combats sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui
celui qui remporte les combats. Amen. Il faut proclamer Jésus, tu remportes les combats de ma vie. Alléluia. Lorsqu'on veut entrer dans une maison, je vous l'ai déjà dit ici, il faut avoir une clé. Parce que sans clé, les portes ne s'ouvrent pas. Et il faut avoir la clé adéquate. Si tu n'as pas la vraie clé, tu vas mettre dedans seulement, tu vas tourner, ça ne va pas marcher. Tu peux crier, on ne va pas t'ouvrir. Tu peux mettre dans la clé et dans la serrure la mauvaise clé, elle ne va pas s'ouvrir cette porte. Tu peux frapper la porte peut ne pas s'ouvrir. Il suffit juste de posséder la clé, tu ne cries pas, tu ne frappes pas, tu mets dedans, la porte s'ouvre. C'est pour cela que je vous avais déjà enseigné ici. Pour ceux qui n'étaient pas ici, il y a 3 dimanches quand je l'ai enseigné, retournez ce message-là sur YouTube, sur cette chaîne, abonnez-vous pour pouvoir retrouver tous les messages. Donc nous avons parlé des clés qui ouvrent le ciel. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des clés qui nous permettent de vivre la vie de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les clés qui nous permettent de vivre la vie en abondance, de vivre la vie de témoignage, de vivre la vie de victoire. Et tu reçois ces clés aujourd'hui, dans quelques minutes, au nom de Jésus. Je vais aborder 2 clés aujourd'hui et aborder le reste les jours à venir. La première clé que je vais aborder s'appelle connaître son identité. Connaître son identité, c'est une clé. Et tout à l'heure, vous allez voir ce que cette clé-là amène. Et on va prier en même temps, Il faut que dans ton cœur soit établi clairement le fait de ta raison sur terre. Pourquoi tu es là? Qui suis-je? Il faut que tu le saches. Je parle du vrai toi. Je ne parle pas du masque que tu portes. Et tu montres à tout le monde. Tu souris à tout le monde, mais au fond, ton âme ne sourit pas. Ton esprit ne sourit pas. Tu viens à l'église avec des guédets sur la tête, mais tu sais comment tu vis à la maison. Mais je ne parle même pas de ça. Je parle du vrai toi au plus profond de toi. Qui es-tu? Tant que tu n'auras pas de réponse à cette question, tu ne pourras pas réellement posséder la clé qui permet de vivre la vie de Dieu. Tu peux avoir donné ta vie à Christ, si la parole de Dieu ne demeure pas en toi pour te dire qui tu es, tu ne vivras pas la vie de Dieu. Réalise qui tu es, non sur la base de ce que les hommes disent, non pas sur la base de la classification de la société, mais réalise qui tu es sur la base de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je peux te donner cette garantie. Tu ne quitteras pas cette chapelle étant encore ignorant de qui tu es. Tu sauras qui tu es au nom de Jésus. Cette vidéo ne prendra pas fin que tu sauras qui tu es au nom de Jésus. Ta couleur de peau ne définit pas qui tu es. Le fait que tu sois né en Afrique ne définit pas qui tu es. Étant donné que tu es une lumière pour les nations. Quelqu'un dit Amen. Et vous savez quoi? En lisant la Bible, on découvre des choses. Dans le psaume 139, le verset 14, en français, David a dit, je suis une créature si merveilleuse. Et le mot grec qu'on a utilisé pour dire merveilleux, c'est un mot qui dit aussi, je suis une créature distinguée. Je suis une créature de haute classe. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature de haute classe. Dieu n'a pas créé quelque chose de vilain, quelque chose d'inutile. Il n'a pas créé quelque chose de poussiéreux ou qui mérite de s'asseoir sur les tables d'ordures. Il a créé quelque chose de rose candide. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce que Dieu a créé a de la valeur. Dieu ne gaspille pas les matières premières. Et tu es sa matière première. Lorsque tu es sur terre maintenant, tu deviens un produit fini qui va maintenant valoriser son nom. Quelqu'un dit Amen. Il faut comprendre donc que qui tu est plus grand que tes peurs, est plus grand que tes échecs, est plus grand que tes frustrations, et tu sauras tout à l'heure qui tu es au nom de Jésus. Car tu dois réaliser qui tu es et ce que tu es appelé à faire sur terre.
Dieu t'y aidera parce que maintenant tu vas l'appeler par la prière et il va te répondre au nom de Jésus. Alors voici la prière que tu vas faire parce que c'est la prière qu'il va exaucer. Si tu pries mal, il ne t'exaucera pas. Tu vas lui dire, Père, à la lumière de ta parole, révèle-moi ce midi qui je suis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Par lui dis-lui, Père, à la lumière de ta parole, révèle-moi qui je suis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de posséder cette clé. Cette clé dans ta main va t'ouvrir la porte pour vivre la vie de Dieu, la vie d'abondance, la vie de témoignage, la vie de victoire, la vie qui a un sens. Tout à l'heure, tu sauras comment cette vie-là a un sens. Mais d'abord, il faut prendre la clé pour ouvrir la porte et voir ce qu'il t'a réservé. Tu es dans le Seigneur, mais tu ne sais pas ce qu'il t'a réservé. Tu es dans le Seigneur, mais tu n'as pas encore vu ce qu'il t'a réservé. Ça commence d'abord par savoir qui tu es. Dis-lui, Père, à la lumière de ta parole, révèle-moi qui je suis. Aujourd'hui, dis-moi quelle est mon étoile. Dis-moi comme tu l'as dit à Joseph, quel genre d'étoile je suis dans le ciel, au point où la lune et le soleil doivent se cligner devant moi. Quel genre d'étoile je suis dans le ciel, au point où, Père, d'autres étoiles doivent s'incliner devant moi. Père, qui suis-je? Révèle-le-moi. Car, Seigneur Dieu, lorsque je saurai qui je suis, quelles que soient les difficultés, quel que soit le puits dans lequel je me retrouverai, je ne perdrai pas espoir. Quelle que soit la maison de Potiphar dans laquelle je serai domestique, je ne perdrai pas espoir. Quelle que soit la femme de Potiphar qui viendra se coucher devant moi, je ne souillerai pas mon appel et je ne tomberai pas sous le joug de la condamnation par un péché. Quelle que soit la prison où je me retrouverai, je n'abandonnerai pas mon rêve. J'irai jusqu'au bout, car je sais qui je suis. Je sais quelle étoile je suis. Je brillerai à la tête de l'Égypte. Dans ce monde, je brillerai. Je serai, Seigneur, l'étoile qui brille pour les nations. Révèle-moi qui je suis, Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, c'est important de savoir qui on est. Si tu savais qui tu es comme Joseph savait qui il est, tu ne peux pas pécher par le sexe. Non, Joseph savait qui il est, c'est pour ça qu'il n'a pas péché. C'est important. Deuxièmement, la deuxième clé, je vais juste mentionner deux clés aujourd'hui. Et je vais vous montrer quand les clés là sont mises dans la porte et que la porte s'ouvre, ce qu'on voit. Et quand je vais finir avec ces deux là, c'est fini. Je vais vous montrer, je vais vous donner rendez-vous demain et après-demain pour la suite. La deuxième clé, c'est connaître sa position dans la vie. Connaître sa position dans la vie. Aujourd'hui, les GPS existent, c'est-à-dire la géolocalisation. On est capable de savoir où tu es avec précision. Si tu voles et que tu laisses des traces sur ton téléphone, tu peux être dans un puits, dans un trou, au sous-sol. On viendra te prendre pied parce qu'on sait où tu es. Et c'est la même chose. Dans la vie, il faut établir sa réelle localisation sur le chemin de sa destinée. Est-ce que tu sais actuellement même que tu as un carrefour? Moi, ça fait 2 ans que je sais que je suis à ce carrefour et qu'il y a une échéance pour que je prenne une nouvelle direction. Et c'est juste une question de moi pour que je prenne la nouvelle direction. Dans la vie, chaque personne doit savoir à quel niveau il se trouve. La vie est un voyage. Quelqu'un dit la vie est un voyage. C'est pour ça que dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, la Bible nous dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais quand quelqu'un voyage, qu'est-ce qu'il dit? Il prend son téléphone, il appelle le parent chez qui il va, ou l'ami chez qui il va, il dit, je suis déjà à tel niveau. Ah, on vient de dépasser tel niveau. Maintenant, je suis tout proche. Sur le voyage de ta destinée, tu es où? C'est la deuxième clé. Les gens ne savent pas où ils sont. Il y a des gens ici maintenant, ils n'ont même pas encore commencé le voyage. Ils sont encore à la
en train de chercher le véhicule. Et pourtant, ils vieillissent. Il y a des gens qui sont déjà entrés dans le véhicule et sont à un niveau du trajet et ils ne savent même pas qu'ils sont déjà presque arrivés. C'est-à-dire que leur vie sur terre va finir bientôt. Et ils ne le savent même pas. Et si tu ne le sais pas, comment est-ce que tu vas rendre ton voyage agréable? Il y a encore des gens qui se sont trompés carrément de voiture. Au lieu d'entrer dans la voiture de Dieu, ils sont entrés dans la voiture du diable. Au moins, mais comment ça se chante là? Au moins, mais vous connaissez ce genre? Ah, pas bien Jésus sur vous-même. Je ne le connais pas bien. D'accord? Bon, le chant ne veut pas rire, c'est pour ça que je n'ai pas pris la peine de bien l'écouter. D'accord? Il faut entrer dans le vrai véhicule pour faire ce voyage-là. Mais à quelle étape tu es? Où es-tu? Où en es-tu dans la vie? Ne me parle pas de ton âge. Ton âge ne dépend pas là où tu es dans la vie. J'ai 20 ans, j'ai 40 ans. Ça ne veut pas dire où tu es dans la vie. Tu peux avoir 10 ans et être quelque part. Jésus avait 12 ans quand il savait déjà où il est. Et déjà à 30 ans, il savait où il est. Il savait qu'il lui restait 3 ans. Toi, il te reste combien? Tu es où? C'est une clé puissante pour vivre la vie de Dieu. Si vous ne possédez pas les deux clés que j'ai mentionnées aujourd'hui, et que demain vous venez pour écouter le message de demain, vous ne réaliserez pas la vie de Dieu. La vie en abondance, la vie de victoire et de témoignage n'est pas pour vous. Il ne suffit pas de venir s'asseoir dans l'église pour vivre la vie de Dieu. C'est des clés qui ouvrent les portes. Si tu n'as pas les clés, les portes ne sont pas ouvertes. Tu es où? Tu peux avoir 45 ans. Tu peux avoir 60 ans. Tu es où? Là où on est n'est pas déterminé par notre âge. Parce que la vie n'est pas l'âge, la vie c'est des étapes. La première, on dit enfance, adolescence, jeunesse, maturité et puis vieillesse. Oui. Donc la vie c'est des étapes. Tu es à quelle étape? Et tu es à l'étape où tu dois maintenant sortir des choses qui sont en toi. Et tu es à l'étape où tu dois fabriquer des choses. Et tu es à l'étape où tu dois laisser un héritage. On va venir sur ça vendredi. Tu es où? Il y a beaucoup de personnes sur le chemin de la destinée, ils ne savent pas où ils sont. Tu es où? C'est important de savoir où l'on est sur le chemin de la vie. Qu'as-tu déjà produit depuis que tu es né? Et que te reste-t-il à produire? Si on te dit maintenant que Jésus revient dans 3 jours, auras-tu des regrets ou de la joie? L'un de mes mentors, il ne vit plus aujourd'hui. À 5 jours, 3 jours, je me rappelle plus trop bien de sa mort. À quelques jours de sa mort, quelqu'un lui tendait le micro et lui disait: qu'est-ce qui te reste à faire, Miles Monroe? Et il dit: bon, il ne lui reste rien à faire. Que là où il est aujourd'hui, là, il a déjà accompli tout ce pourquoi Dieu a laissé. Sincèrement, il en est pleinement conscient. Et quelques jours plus tard, il a quitté le monde. Il a fini le voyage. Tu es où? Vas-tu finir avant de quitter ou vas-tu quitter sans avoir fini? Et c'est surtout ceux qui ne savent pas à quelle étape ils sont dans le voyage. C'est eux que les braqueurs spirituels arrêtent sur la voie. Remarques-tu souvent qu'il y a des braqueurs spirituels dans ta vie? Ça veut dire que tu es sur le mauvais chemin. Reviens sur le bon chemin du voyage de ta vie. Regarde maintenant les étapes de ta vie. Et tu stopperas les braqueurs. Et je déclare maintenant que cette saison d'orientation au carrefour de ta destinée, tu quittes le mauvais chemin et tu viens sur le bon chemin. Et les braqueurs qui t'avaient déjà harassé dans le passé ne pourront plus te toucher maintenant au nom de Jésus. Tu es où? C'est pour ça que je voudrais même que tu fasses alors cette prière. Tu vas dire: Père, ouvre mes yeux par ta parole, afin que je vois où je suis dans la vie pour me relancer. Est-ce que tu peux prier ainsi comme ça? Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre mes yeux par ta parole, afin que je sache où je suis dans la vie, afin de pouvoir me relancer
pas où je suis. Je ne pourrais pas décider de what's next, de quoi faire après. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine destination? Quel est le prochain carrefour? Quel est le prochain arrêt? Je ne sais rien de tout ça. Je ne sais rien de tout ça. Voilà pourquoi les bandits spirituels, les assassins, les coupeurs de route spirituels viennent m'arraser sur le chemin de ma destinée. Maintenant, Père, où est-ce que j'en suis? Ouvre mes yeux par ta parole pour que je sache où j'en suis. Père, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi pour te voir agir dans ma vie. Seigneur, où suis-je? C'est cette clé-là que je possède aujourd'hui avant de quitter ici. Tu me parles maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est même pas cette nuit. C'est maintenant que tu me parles, Seigneur. Tu me parles sur ma vie, tu me parles sur ma destinée, tu me parles de là où je dois aller. Tu me parles, Seigneur, je m'attends à toi. Tu me parles, Père. Tu me parles, Père. Et je détiens cette clé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, on va continuer demain avec les clés. J'en ai abordé juste deux. Connaître sa destinée, connaître sa position dans la vie. Vous voyez pourquoi c'est tellement important que j'ai dit que je vais vous laisser le document. Donc vous aurez juste à le demander à la fin, donc le vendredi, déjà à partir de 15 h sur WhatsApp ou sur Telegram, rejoignez le groupe UPQ by Pastor G et vous aurez le document et vous allez posément revenir là-dessus. Sans cette clé, vous n'avancerez pas dans la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Mais lorsqu'on a ces clés et qu'on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit? Je vais aborder 3 aujourd'hui et le reste, on va aborder ça les jours à venir. Premièrement, on produit un fruit, le fruit de Christ. Lisez pour cela Jean chapitre 15, le verset 5. Le temps commence à filer un peu pour moi, mais je ne vais pas être limité par le temps, je vais laisser l'esprit me conduire. Jean chapitre 15, le verset 5. Le fruit, la parole de Dieu dit que si nous sommes attachés à lui et qu'il est attaché à nous, on doit faire quoi? On doit produire des fruits. Alléluia. Tu ne peux pas être attaché à lui et ne pas produire des fruits. Donc la vie de Dieu en toi, si tu connais ton identité, si tu connais où tu es appelé à produire des fruits. Et quand je prends l'exemple d'Élisée, je vais beaucoup parler d'Élisée aujourd'hui. Dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 25, 2 Rois, le chapitre 2, verset 25, on dit que Élisée a quitté la montagne de Carmel pour aller dans la ville Samarie. Regardez, montagne, ville. Il quitte la montagne pour aller à la ville. La vie en abondance, il ne faut pas la recevoir pour dire oui, j'ai la vie en abondance de Dieu. Je vois plein de personnes aujourd'hui qui disent j'ai Zoé en moi. Au moins, on donne Zoé à tous les enfants. Oui, c'est bon, hein, j'ai jamais dit que c'est mauvais. Mais quand tu as fini de dire que tu as Zoé en toi, là, Zoé en toi, là, produit quoi? Avoir la vie en abondance n'est pas une fin en soi. Ça a produit quoi? Quand on regarde la vie d'Élisée, on comprend qu'il est parti cesser la vie de Dieu à la montagne. Mais après, il est entré dans la ville. Et quand il entre dans la ville, il produit des fruits. Tout disciple de Christ qui a la vie de Dieu doit montrer les preuves que Christ est en lui et qu'il est en Christ. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tous les enfants de Dieu doivent produire des fruits. Jésus l'a dit, je l'ai collé là. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, je vous ai envoyé afin que vous portiez du fruit et que ces fruits demeurent. C'est écrit. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Si tu ne le portes pas, ça veut dire que tu ne possèdes pas les clés. Tu ne sais même pas qui tu es et tu ne sais pas où tu es. Voilà pourquoi tu ne produis pas de fruits. Et les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est les preuves, c'est le produit de ce que la vie est en toi. Lorsqu'on regarde le produit qui sort de quelqu'un, on sait que Dieu est en lui. Amen. Dieu, il est vivant. Amen. Alors, il nous a produit Jésus pour notre salut. Jésus est vivant, alors il a produit le salut pour nous. Nous aussi, maintenant, nous avons la vie de Dieu. Nous allons dire que nous sommes vivants, n'est-ce pas? Et nous produisons quoi?
il faut produire. C'est pour ça que tu vas confesser après moi. Déclare-le en français après moi. Je suis le cep. Non, surtout pas. Jésus est le cep. Je suis l'un des sarments. Parce que je demeure en Christ et qu'il demeure en moi, je porte beaucoup de fruits. Car sans Christ, je ne peux rien faire. Alléluia. Et je proclame sur ta vie que tu vas bien terminer cette année en produisant déjà des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, lorsque vous avez la clé de connaître votre identité et de savoir où vous êtes dans la vie, vous allez commencer par regarder les besoins des autres et les satisfaire. C'est important de le dire. La Bible déclare que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Et réellement, aujourd'hui, nous sommes égoïstes. Nous venons à l'église pour nous. Nous recevons les bénédictions pour nous. Et au point où il y a des gens maintenant ici qui veulent vivre la vie de Dieu pour eux, ce n'est pas vrai. Quand tu as la vie de Dieu en toi, c'est vrai, c'est pour toi. Tu vas produire les fruits. Mais c'est aussi pour les autres. Quelqu'un dit amen. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Je prends toujours l'exemple d'Élisée. Et en prenant l'exemple d'Élisée, vous voyez dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 1 au verset 7, que Élisée a répondu aux besoins d'une veuve qui est par ailleurs la femme d'un fils de prophète et de son enfant qui était sur le point de mourir ou qui avait des problèmes. Lorsque vous avez la vie de Dieu en vous, ce qu'il avait cherché à Carmel, lorsque vous avez ça en vous, vous utilisez ça maintenant pour pouvoir répondre aux besoins des autres. Je proclame sur ta vie, toi que je regarde avec mes 2 yeux là, tu vas répondre aux besoins des gens. Amen. Je dis tu vas répondre aux besoins des gens. Amen. Tu vas parler à des gens, ils seront guéris. Amen. Tu vas parler à des gens, ils seront guéris. Amen. Tu vas parler à des gens, ils seront guéris. Amen. Ça va se produire déjà cette semaine au nom de Jésus. C'est ça qu'il faut croire. Le révérend Beaupère Béogène a l'habitude de dire que la vie qui vaut la peine d'être vécue est celle qui aura servi plusieurs. Ni à nos pères, bon, bêtement, ni de voir nous me kéké à nos pères. Yogo n'a en dos pour me dire au final. Si tu veux savoir si tu as vécu, il faut te demander, ma vie a fait quoi à qui? C'est ça. La vie en abondance. Toi qui me suis maintenant, sur YouTube, sur Facebook, sur Telegram, la vie en abondance va te donner la sagesse surnaturelle. Dis je reçois. D'aborder toutes sortes de crises. Partout où tu arrives et qu'il y a des crises, toi tu viens, tu vas les régler maintenant au nom de Jésus. Même des crises qu'il y a dans des nations, je parle à quelqu'un qui est en ligne. C'est toi, Dieu t'a désigné pour résoudre ces crises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Dieu en toi, ça ne te servira pas toi seulement, ça va servir à d'autres aussi. Parce que si ça ne sert pas à d'autres, ça va te quitter. Dieu va dire c'est du gaspillage. Pourquoi je te donne quelque chose qui ne sert pas aux autres? Ça va être du gaspillage. Il ne faut pas que la vie de Dieu te quitte. Jacques chapitre 2, verset 17 à 18 dit que si la foi qu'on a là n'a pas d'œuvre, elle est une foi morte. Donc ce que je te dis est sérieux. Si la vie qui en toi ne sert pas les autres, elle va te quitter parce qu'elle est morte. Mais si quelqu'un dit, toi tu as la foi, moi je lui dirai j'ai les œuvres. Alors je lui dirai, montre-moi ta foi, je te montre tes œuvres et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Voilà pourquoi tu as proclamé ceci après moi. Proclame ceci après moi. La vie en abondance, qui est en moi, la vie de Dieu qui est en moi, ira au-delà de mes besoins. Elle servira à payer la facture d'une veuve. Elle servira à payer la scolarité.
d'un orphelin. Elle servira à payer le soutien d'un serviteur de Dieu. Elle contribuera à donner la joie à un prisonnier, à un malade, à un mendiant. La vie de Dieu en moi servira pour les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai pas un raté sur terre. Et la vie de Dieu en moi ne sera pas morte. Au nom de Jésus. Oui, c'est ça la vie de Dieu en moi. Elle doit servir à quelque chose. Servir à ta gloire. Alléluia. Et la dernière chose que je montrerai, parce que le temps est vraiment parti. Lorsque tu as mis les clés d'identité et localisation, tu sais qui tu es, tu sais où tu es dans la vie, et que la porte s'est ouverte, quelle est la troisième chose que tu vois? Tu vas commencer par mettre en défaite le pouvoir de la mort. Tu vas mettre en défaite le pouvoir de la mort. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler, mais il y a peut-être un pouvoir de la mort qui rôde autour de toi, qui rôde autour de ta maison, qui rôde autour de ta communauté, qui rôde autour de ton pays. Tu vas mettre en défaite le pouvoir de la mort. Ce que je dis là, je vais aussi vous montrer l'exemple d'Élisée, mais je vais vous montrer aussi mon exemple. Je rends grâce à Dieu, parce que Dieu s'est servi de moi et de beaucoup d'autres personnes en intercession, rien qu'en intercession. Et nous avons mis en défaite le pouvoir de la mort au-dessus du Bénin. Mais ça nous a coûté. Ça nous a coûté beaucoup de choses que je ne peux pas dire en ligne ici, dans ma maison. Mais Jésus était le plus fort. Amen. Ça nous a coûté 12 lundis d'intercession plus 1. Ça nous a coûté de parler aux leaders en janvier de dire attention, vous semblez ne pas voir ce qui veut se produire dans ce pays. Personne, jusqu'à ce qu'on soit en avril, personne ne savait ce qui allait se passer. Seuls les intercessions le savaient. Lorsque la vie de Dieu est en vous vraiment, vous mettez en défaite les pouvoirs de la mort. Là où les pouvoirs de la mort décident de troubler un pays, de troubler des vies, de troubler des maisons, vous venez seulement, vous détruisez le pouvoir de la mort. Dans la vie de certaines femmes enceintes, dans cette église, le pouvoir de la mort s'était levé pour agir. Mais la vie de Dieu a mis en défaite le pouvoir de la mort. Ce sera ainsi aussi dans ta vie au nom de Jésus. Je reviens sur Élisée. Dans 2 Rois, le chapitre 4, du verset 8 au verset 37, vous verrez que Élisée a mis en défaite le pouvoir de la mort. Cette femme-là, qui a béni Élisée en lui construisant une maison, bon, une chambre, je vais dire, dans sa maison. Elle a fait un enfant parce qu'Élisée a prié pour elle. Mais quelques temps après, l'ennemi est venu. Les pouvoirs de la mort sont venus. À midi, on a dit à midi. Pourquoi c'était à midi? C'était les pouvoirs de la mort. Tout pouvoir de la mort qui t'a donné rendez-vous au midi de ta destinée échoue maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout pouvoir de la mort qui t'a donné rendez-vous au midi de ta destinée échoue maintenant au nom de Jésus. Il tombe sous le joug de Jésus maintenant même. Les pouvoirs de la mort ont tué cet enfant en plein midi sonnant. Mais la mère a dit non, je connais un homme, la vie de Dieu en lui, il mettra en défaite le pouvoir de la mort. Tout ce que la mort a déjà détruit dans ta vie, la vie de Dieu qui coule maintenant au travers de ce message, restaure ce que la mort a arrêté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela reprend vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Élisée a prié pour cet enfant. Et l'enfant qui était déjà mort, sur lequel on a fermé la porte, il est venu et l'enfant s'est relevé. Alléluia. Vous avez des voisins autour de vous. Parce que Christ a vaincu la mort. Il t'utilisera. Et dans la vie de vos voisins, vous vaincrez également la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 2, 14, 15 nous a montré comment Christ a vaincu la mort. L'ennemi peut t'apporter le pouvoir de la mort, mais tu le refuseras. Parce que tu as déjà le pouvoir de la vie. Quelqu'un dit Amen. Et le pouvoir de la vie a la victoire sur le pouvoir de la mort. Je dis à quelqu'un ici maintenant, tu n'es pas obligé d'abandonner tes enfants.
Tu n'as pas fini de dire, tu ne dois pas dire que ton mariage est fini. Tu ne dois pas laisser le diable dans ta maison. Lève-toi maintenant et prends le pouvoir au nom de Jésus. Le Fils de Dieu qui a vaincu la mort. Et triomphe maintenant au nom de Jésus. Et déclare après moi. La vie de Dieu qui est en moi est au-dessus du pouvoir de la mort et de tout son cortège de mort. C'est pour cela, tout ce qui est mort en moi et autour de moi ressuscite au nom de Jésus. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Maintenant, c'est la vie et l'immortalité de Dieu que tu as. Reçois-les maintenant au nom de Jésus. L'immortalité de Dieu, ça ne mourra plus chez toi. Reçois-le par la foi maintenant au nom de Jésus. Ta santé ne mourra plus au nom de Jésus. Ta maison ne mourra plus au nom de Jésus. Tes affaires ne mourront plus au nom de Jésus. Tes projets ne mourront plus au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui nous conduit aujourd'hui à voir comment nous allons vivre la vie de Dieu. Demain, nous allons continuer en libérant encore 2 autres clés, voire 3, ça dépend du temps. On va libérer 2 clés ou 3 clés. Et lorsqu'on utilise ces clés et qu'on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que la vie de Dieu nous rend capable de voir? Nous allons encore montrer 3. Et nous allons ainsi continuer par voir comment au carrefour de la destinée, nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Tiens-toi debout. Et nous allons finir avec une action de grâce avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que tu es en train de changer quelque chose dans ma vie. Au point où je ne serai plus jamais la même personne. Tu es en train de changer quelque chose dans ma vie, je ne suis plus la même personne. Alors commence à lui dire merci maintenant. Dis-lui merci pour ce qu'il est en train de changer dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Dis-lui merci. Je ne sens pas ta reconnaissance. Ça se sent spirituellement. Vous qui êtes connectés, soyez reconnaissants à Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu. Ne vous déconnectez pas parce que la grâce qui doit couler dans ce programme de 13h à 14h, la grâce n'a pas stoppé. Alors ne vous déconnectez pas. Soyez reconnaissants à Dieu. Il y a un lépreux qui a vu, qui a une grâce dans sa vie et qui avec la reconnaissance est revenu et qui a reçu maintenant le salut. Peut-être qu'il reste quelque chose que Dieu veut déverser sur ta vie. Alors ne te déconnecte pas. Attends de recevoir la grâce. 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 Au nom de Jésus. Il est assis. Son trône élevé. Jésus est assis. Il est assis. Sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui merci pour tout ce que tu fais, ta grâce, ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce midi, pour les redirections sur le chemin de la destinée. Que toute la gloire te soit donnée. Je prie que quelqu'un qui a failli rater la grâce aujourd'hui ne l'ait point raté au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus, ne souffrez pas. Il y a quelques annonces, on ne partez pas, veuillez vous asseoir debout. Ok, donc nous tendons vers la fin et en vous disant donc qu'à 19h, nous sommes encore en présentiel ici. Hier, c'était fort. Tout comme avant-hier, c'était fort, avec des paroles de connaissance avec
la touche de Dieu pour que vraiment les vies soient connectées à Christ. C'est le but de ce programme. Ce programme n'est pas là pour flatter vos émotions, votre ego. Ce programme est là pour vous débrouiller, pour que vous connaissiez Dieu au carrefour de votre destinée. Des gens vont donner leur vie à Jésus et des gens vont avoir une plus grande intimité avec le Seigneur. Car nous sommes dans une saison particulière. Et demain à 13h, retrouvez-nous toujours sur Facebook. Vous connaissez déjà l'adresse pastor.diguezo, c'est Facebook. YouTube, Pastor Diguezo. Retrouvez-nous. Et Telegram, Hypercube by Pastor Diguezo. Retrouvez-nous, vous aurez toujours les liens. Et nous avons promis le support pour vendredi à partir de 14h ou à partir de 15h. Si vous le demandez au plus 229 98 67 62 62, tout ce qu'on a commencé par dire à partir d'aujourd'hui, on vous le donnera. Parce que ça nécessite que vous reveniez là-dessus. Jusqu'à ce que ce qui est dedans soit imprégné en vous. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Et bonne journée de travail ou continuité pour vous. Amen. Amen. Bye.